Dans la paisible ville d'Eagles Ridge, en Pennsylvanie, la fille d'un vétéran aveugle était sur le point d'enseigner au gang de motards le plus célèbre de l'État une leçon qu'il n'oublierait jamais. Lorsque les Night Riders, dirigés par Axel Damon Cross, décidèrent de harceler Sarah Mitchell et son père dans un dîner local, ils n'avaient aucune idée qu'ils s'attaquaient à un ancien opérateur des forces spéciales. Un seul appel téléphonique de Sarah ferait venir plus de 40 vétérans de combat d'élite, hommes et femmes, dont elle avait sauvé la vie dans les zones de guerre les plus meurtrières du monde. Faisons une pause rapide. Dites-nous où vous vous connectez si ce genre de contenu vous parle. N'oubliez pas de vous abonner, car l'histoire de demain est quelque chose de vraiment spécial. Le soleil du matin peignait de longues ombres sur la cuisine maison de Betty, et l'arôme du café frais et du bacon grésillant se répandait dans l'air du début de l'automne. Sarah Mitchell guida son père James à travers l'entrée du restaurant, ses mouvements précis et mesurés, nés d'années de formation militaire, maintenant consacré à aider son père aveugle à naviguer dans sa vie quotidienne. Les lunettes noires de James Mitchell ne pouvaient cacher son attitude digne, la posture droite d'un marine décoré qui avait servi son pays avec distinction avant qu'un engin explosif improvisé ne lui fasse perdre la vue. Ses mains burinées agrippaient sa canne blanche avec la même force tranquille qui lui avait valu la croix de la marine dans une guerre que la plupart des gens préféraient oublier. Ce matin-là, Betty appela de derrière le comptoir, sa voix portant des décennies de service à la communauté. « Le café frais est presque prêt, Sarah. » Elle plaça l'argenterie de son père exactement là où il l'attendait, une routine aussi précise que n'importe quelle opération militaire. 15 heures pour votre café, et le toast de papa sera à 13 heures, Betty, tu as ce pain de blé que tu aimes? Aujourd'hui, les doigts de James effleurèrent la surface de la table, cartographiant le paysage de son petit déjeuner avec une facilité éprouvée. Tu n'as pas besoin de faire ça tous les matins, ma chérie. Le refuge a plus besoin de toi que moi. Le refuge peut attendre, répondit Sarah, ses yeux scrutant automatiquement l'entrée du restaurant. Les vieilles habitudes ont la vie dure. C'est notre heure. Betty s'approcha avec la commande habituelle, une cafetière à la main. Les habitués du matin commencèrent à arriver, Mike le facteur, la vieille Madame Henderson du magasin de fleurs, un couple d'ouvriers du nouveau projet de développement. Le rythme familier de la vie d'une petite ville se déroulait autour d'eux, la scène paisible brisée par le grondement lointain des motos. La posture de Sarah changea imperceptiblement. Ses sens s'intensifièrent alors que le son se rapprochait à travers les grandes vitres. Elle compta les motos qui approchaient, 5, puis 10, puis 15. Le soleil du matin brillait sur le chrome et le cuir alors que les Night Riders entraient dans le parking. La prise de James se resserra légèrement sur sa canne. Il y a beaucoup d'agitation là-bas, juste quelques motos, papa. Sarah garda sa voix ferme, mais son esprit calculait déjà les angles, les sorties, les armes potentielles. La lourde cafetière en céramique que Betty tenait, les porte-serviettes en chêne massif, l'extincteur près de la cuisine, tout pouvait devenir un outil si nécessaire. Le premier idée à entrer était Axel Damon, se signant, sa coupe de cuir ornée de patchs qui parlait de violence et d'intimidation. Derrière lui venait son cercle intime, Stricker, son exécuteur, Hawk, spécialiste des armes, et Ghost, leur scout et expert en démolition. Le reste du gang les suivit, remplissant le restaurant d'une odeur de cuir et d'échappement. Les mains de Betty tremblaient légèrement alors qu'elle posait la cafetière. Les autres clients se retirèrent, essayant de se rendre invisibles. Seuls Sarah et James restèrent inchangés, continuant leur petit déjeuner comme si de rien n'était. Eh bien, la voix d'Axel résonna dans tout le restaurant. Que avons-nous ici? Je ne savais pas qu'il laissait sortir les aveugles sans chien guide. La main de Sarah bougea pour couvrir celle de son père, un geste qui ressemblait à du réconfort, mais qui était en réalité prêt à retenir toute menace. James avait été un marine avant de perdre la vue, il avait toujours cet instinct. Les plats du petit déjeuner étaient disposés sur la table, et Sarah dit uniformément. Commande quelque chose ou continuez votre chemin. Les bottes d'Axel raclaient le sol alors qu'il s'approchait de leur stand. Son gang se dispersa à travers le restaurant, prenant des positions stratégiques sans même s'en rendre compte. Sarah nota chaque emplacement, chaque ligne de vue, en traçant des scénarios dans sa tête. Des mots assez courageux pour une petite fille jouant à l'infirmière pour un invalide, ricana Axel en se penchant sur leur table.
La voix de James coupa la tension avec calme et dignité. Ta fille n'a pas peur de toi. Mon fils et moi avons fait face à pire qu'un homme qui a besoin d'un gang pour se sentir fort. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée. Le visage d'Axel s'assombrit en enregistrant l'insulte. Derrière lui, Stricker et Hawk se rapprochèrent, leurs mains dérivant vers des armes dissimulées. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire, vieil homme, la voix d'Axel se transforma en un murmure dangereux. Non, répondit Sarah en levant les yeux et en le fixant. Tu n'as aucune idée de qui tu as affaire. Dernière chance, commande quelque chose ou pars. Le rire d'Axel était tranchant et laid. Ou comment appelleras-tu les flics? Ils ne viennent plus beaucoup ici, c'est notre territoire, celui des Night Riders. Les doigts de Sarah effleurèrent son téléphone dans sa poche. Un seul appel, c'était tout ce qu'il fallait. Mais une fois qu'elle l'aurait fait, il n'y aurait pas de retour en arrière. Tout va bien, murmura son père. Change de territoire. La voix de James portait le poids du commandement qu'il n'avait jamais perdu. Phil, le seul territoire que tu as est celui que les gens décents te laissent prendre par peur, et certains d'entre nous n'ont plus peur. Axel redressa son visage, se tordant de rage. Peut-être devrions-nous enseigner à cette ville une leçon de respect, en commençant par vous deux. La tension dans le restaurant avait atteint un point de rupture. Les autres clients regardaient dans un silence terrifié, attendant que la confrontation dégénère en violence. Betty se tenait figée derrière le comptoir, son téléphone à la main, n'osant pas appeler à l'aide. L'esprit de Sarah parcourut les options qui lui permettraient de vaincre Axel et probablement Stricker, avant que les autres n'atteignent. La cafetière ferait une arme décente, la cabine fournirait une certaine couverture, mais son père serait vulnérable et des civils pourraient être blessés. Ou alors, elle pourrait passer un appel à des gens qui comprenaient la vraie force, la loyauté des hommes et des femmes qui lui devaient la vie et ne l'avaient jamais oublié. Le choix se cristallisa alors qu'Axel tendait la main vers les lunettes noires de James. Voyons à quoi ressemble un héros aveugle. La voix de Sarah traversa le restaurant comme une lame. Touche-le, et tu passeras le reste de ta vie souhaitant ne pas l'avoir fait. Quelque chose dans son ton fit hésiter Axel pendant un instant. Le chef de gang endurci aperçut quelque chose dans ses yeux qui parlait de violence à un niveau qu'il ne pouvait pas comprendre. Le soleil du matin était plus haut maintenant. Sa lumière ruisselait à travers les fenêtres du restaurant, projetant de longues ombres sur la scène. Dans ces ombres, une décision était en train d'être prise, une décision qui changerait Eagles Ridge pour toujours. Le temps de se battre était révolu, le temps de se lever était venu. Trouver un autre endroit pour jouer à faire semblant. Ou Axel a essayé de paraître provoquant, mais sa voix tremblait légèrement, ou Morrison s'est avancé. Nous vous montrons la différence entre des voyous avec des motos et des guerriers qui ont réellement été à la guerre. Votre choix, l'un des plus jeunes Night Riders, à peine sorti de l'adolescence, a soudainement retiré son cuir, a coupé les patchs et les couleurs du gang sont tombés au sol alors qu'il s'éloignait de ses anciens frères. J'en ai fini, j'ai fait 2 tournées en Irak, ce n'est pas pour ça que je me suis battu. Son action a déclenché quelque chose. Un autre ridé a retiré sa coupure, puis un autre. Le bruit du cuir frappant le linoléum a résonné dans le restaurant alors que davantage de membres du gang choisissaient de s'éloigner de la vie qu'ils avaient vécue. Vous avez vécu, bande de lâches, cria Axel, mais ses mots sonnaient creux alors qu'il regardait son gang se dissoudre sous ses yeux. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous n'avez rien fait pour eux. James parla de ses yeux aveugles, trouvant d'une manière ou d'une autre Axel avec une précision infaillible. Vous avez pris de nombreuses âmes perdues. D'entre eux étaient eux-mêmes des vétérans et les avaient transformés en ce contre quoi ils se sont battus autrefois. Ce n'est pas le leadership, c'est la corruption. Le soleil du matin s'était pleinement levé, lavant maintenant les ombres dures et illuminant la vérité de ce qui se passait. Il ne s'agissait pas seulement de tenir tête à un gang, il s'agissait de récupérer quelque chose de précieux, l'honneur et la dignité que ces hommes avaient perdus en chemin. Sarah les a regardés se dérouler, se souvenant de moments similaires au combat, lorsque la différence entre le bien et le mal est devenue limpide. Parfois, la plus grande victoire n'était pas de vaincre un ennemi, mais de lui montrer un meilleur chemin. La transformation qui se produisait dans la vie des anciens membres des Night Riders n'était que le début.
Eagles Ridge était sur le point d'apprendre ce qui s'était passé lorsque de vrais guerriers décidèrent de prendre position et que les Knight Riders étaient sur le point de découvrir que la vraie force n'avait rien à voir avec des patchs sur une veste en cuir. La pile de coupures de cuir jetée sur le sol du BTS dîner s'agrandit alors que de plus en plus de Knight Riders choisissaient de s'éloigner de leur ancienne vie. Axel regarda son autorité s'effondrer, son visage se tordant avec un mélange de rage et d'incrédulité, mais il y avait quelque chose d'autre dans ses yeux maintenant. La peur, non pas de la violence, mais de perdre le contrôle. Ce n'est pas fini, grogna-t-il en reculant vers la porte. Vous pensez que quelques histoires de guerre et quelques paroles dures changent tout? Les Knight Riders possèdent ces rues. Regardez autour de vous. Sarah fit un geste vers ses anciens membres de gang. Il n'y a plus de Knight Riders, juste des hommes perdus qui se souviennent enfin de qui ils étaient. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir la voiture de patrouille du shérif Wilson s'arrêter à côté des vélos des vétérans rassemblés. La loi était arrivée, mais seulement après que les vrais gardiens de la paix aient géré la situation. Vous êtes en état d'arrestation, Axel, annonça le shérif en entrant dans le restaurant. Il avait suffisamment de témoins et de preuves pour le mettre en prison pendant longtemps, extorsion, agression, armes, accusation. Tout allait s'écrouler. Avant que vous ne le preniez, shérif, j'ai une proposition qui pourrait intéresser tout le monde ici. Le restaurant resta silencieux tandis que Morrison s'adressait aux anciens Knight Riders qui avaient choisi de quitter le gang. La plupart d'entre vous êtes des vétérans. Vous avez servi avec honneur. Une fois, quelque part, vous avez oublié ce que cela signifiait. Mais il n'est pas trop tard pour vous en souvenir. Sarah reconnut ce que Morrison faisait. Elle l'avait déjà vu offrir un chemin vers la rédemption pour les guerriers qui avaient perdu leur manière. C'était la même chance qu'elle avait donnée à d'innombrables soldats dans les zones de combat, la possibilité d'être meilleurs que leurs erreurs. L'Alliance des vétérans gère un programme de réhabilitation, continua Morrison. La formation professionnelle, les services de conseil et de soutien. Une chance de faire à nouveau partie de quelque chose de significatif, quelque chose pour lequel il vaut la peine de se battre. Plusieurs des anciens membres du gang se redressèrent instinctivement à ces mots, reprenant leur attitude militaire, revenant à leur posture. Le shérif regarda pensivement, comprenant que certains hommes avaient besoin de plus qu'une punition, ils avaient besoin d'un but. « Qu'en est-il de nos accusations » demanda Ghost, sa voix portant un soupçon d'espoir qu'il ne pouvait tout à fait réprimer. « Coopérer avec l'enquête sur le leadership d'Axel » répondit le shérif Wilson. Aidez-nous à nettoyer le désordre que vous avez contribué à créer. Montrez-nous que vous êtes sérieux dans votre changement et nous trouverons une solution. Betty sortit de la cuisine en portant du café frais. Ses mains ne tremblaient plus. Les événements du matin avaient transformé son restaurant d'un lieu de peur en quelque chose d'autre, un lieu de naissance de la rédemption. Vous êtes tous les bienvenus ici, annonça-t-elle, surprenant tout le monde. Non pas en tant que Knight Riders, mais en tant que vétérans trouvant le chemin du retour. Dieu sait que nous pourrions utiliser plus de protecteurs dans cette ville, ceux qui se souviennent de ce que ce mot signifie vraiment. La voix de James Mitchell portait des décennies de commandement et d'expérience alors qu'il s'adressait à l'ancien gang. La bataille la plus dure pour tout guerrier n'est pas sur le champ de bataille, c'est le combat pour se rappeler qui vous êtes lorsque le combat s'arrête. Certains d'entre vous ont perdu cette bataille pendant un certain temps. Maintenant, vous avez une chance de la regagner. Le rire amer d'Axel traversa le moment. Vous êtes tous pathétiques, faibles. Les forts prennent ce qu'ils veulent. Non, répliqua Sarah, son autorité silencieuse attirant tous les regards dans la pièce. Les forts protègent ce qui compte. Et en ce moment, Eagles Ridge a besoin d'être protégé des gens comme vous, qui confondent la cruauté avec le pouvoir. Un par un, les anciens membres de la Knight Riders s'avancèrent, acceptant la chance qui leur était offerte. Le shérif Wilson commença à prendre des déclarations, documentant les activités criminelles du gang tandis que Morrison décrivait les détails du programme de réhabilitation. « Ça va être plus dur que tout ce que vous avez fait dans le gang », prévint Morrison. « Nous ne vous demandons pas d'être dur. Nous vous demandons d'être honorable. Cela demande plus de courage que n'importe quel acte de violence. » À l'extérieur, le matin s'était transformé en une belle journée d'automne.
Les vétérans rassemblés commencèrent à organiser le transport pour ceux qui choisissaient de participer au programme. Des plans furent élaborés, des promesses échangées, et l'espoir s'alluma dans les yeux de ceux qui étaient morts depuis trop longtemps. Sarah observa tout cela depuis son stand, où James était toujours assis calmement en train de terminer son café froid. « Tu penses qu'ils y parviendront » demanda-t-elle doucement. « Certains y parviendront, d'autres non » répondit James. « Mais ils méritent tous une chance, tout comme tu l'as donnée à ces soldats à Kandahar. Parfois, une seule personne qui croit en toi suffit. » Betty apporta du café frais. Son sourire était sincère. « Pour la première fois depuis des mois, votre petit déjeuner est offert par la maison, aujourd'hui. Vous deux, on dirait que vous avez protégé cet endroit tout du long. » Nous n'avons simplement fait ce qu'il fallait faire, répondit Sarah, serrant doucement la main de son père. Ils comprirent tous les deux que parfois, les plus grands actes de protection n'étaient pas du tout violents. Devant lui, des hommes endurcis s'humiliaient. Des vétérans montaient la garde. Des villes entières aux prises avec le pardon, peut-être. Nous devrions le mettre au vote avant que vous ne le fassiez, James l'interrompit. Rappelez-vous de quelque chose, la mesure d'une communauté ne réside pas dans la façon dont elle traite ses héros, mais dans la façon dont elle traite ceux qui cherchent la rédemption. Ces hommes se sont battus pour leur pays autrefois, maintenant ils se battent pour leur pays. La question est de savoir si nous allons nous battre avec eux ou contre eux. La salle est devenue silencieuse pendant que les bulletins de vote étaient distribués. Sarah a regardé les gens se débattre avec leurs décisions, voyant la lutte entre la peur et l'espoir se dérouler en temps réel. Ce vote ne concernait pas seulement un bâtiment ou un programme, il s'agissait du type de ville qu'Eagles Ridge avait choisi d'être. Alors que le dernier bulletin de vote était déposé, Betty s'est à nouveau levée. « Quoi qu'il arrive, mon restaurant est ouvert à tous ceux qui travaillent pour arranger les choses. Nous devons tous commencer quelque part. » Le décompte a commencé, chaque bulletin marqué était un autre pas vers l'avenir d'Eagles Ridge, la transformation qui avait commencé avec un appel téléphonique reposait désormais entre les mains des mêmes personnes que les Night Riders avaient autrefois terrorisées. Sarah serra doucement l'épaule de son père. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, ils avaient montré à ces hommes un chemin différent. La vraie victoire n'était pas dans le vote, c'était dans le choix. Ces anciens membres de gang avaient été obligés de se tenir devant leurs victimes et de demander non pas le pardon, mais la chance de le gagner. Le décompte final des votes a fait des vagues dans le centre communautaire, 27 pour, 25 contre, avec 3 abstentions. Le centre de réadaptation des vétérans avait été approuvé par la plus étroite des marges. Le marteau de Thompson est tombé, c'était officiel, mais le vrai travail ne faisait que commencer. Dehors, la soirée d'automne était devenue froide, correspondant au froid que certains résidents ressentaient encore envers leurs anciens bourreaux. Sarah regarda la foule se disperser, notant les divisions qui subsistaient, les propriétaires d'entreprises se regroupant, les anciens Night Riders se tenant à l'écart, les vétérans essayant de combler l'écart entre les deux groupes. Ils ont peur, observa Ghost en rejoignant tranquillement Sarah et James. On ne peut pas les blâmer. On leur a donné plein de raisons d'être comme ça. Le colonel Morrison a rassemblé les anciens membres du gang près de leur vélo. Demain matin à 6 heures, on commence à nettoyer l'entrepôt, pièce par pièce. L'histoire des Night Riders que nous détruisons est une autre étape pour gagner la confiance de cette ville. Tom Wilson s'est approché du groupe, les clés de sa quincaillerie tintaient dans ses mains nerveuses. Je pensais ce que j'ai dit là-bas. J'ai 3 postes ouverts, mais vous sortez de la ligne une fois que nous avons gagné. L'attaquant lui assura en se tenant plus droit, tu nous donnes une chance, ce qui est plus que ce que nous méritons. Sarah remarqua un mouvement dans l'ombre, d'autres anciens Night Riders qui n'avaient pas assisté à la réunion et qui regardaient depuis l'obscurité. Le vote avait envoyé un message au-delà des murs de la salle du conseil. Le changement était possible, mais il fallait le mériter, dit le shérif Wilson de la police d'État en les rejoignant. Son badge attrapait les faisceaux des lampadaires. Le réseau des Night Riders s'effondre à travers Tri-County. James inclina la tête en entendant quelque chose au loin. Plus de motos arrivent. Le grondement des motos était devenu plus fort alors qu'un groupe de motards s'approchait, non pas un gang, mais des membres d'autres clubs de motards de la région venus voir ce qui se passait à Eagles Ridge. Cela change tout, déclara l'un d'eux en descendant de sa moto. D'autres gangs regardent.
Certains de nos propres membres, les vétérans eux-mêmes, posent des questions. Nous ne pouvons pas répondre. Morrison s'avança, peut-être qu'il est temps de poser ces questions. Combien de vétérans dans vos clubs sont en difficulté? Combien ont rejoint les clubs à la recherche de la fraternité qu'ils ont perdue après leur service? Betty sortit du centre communautaire, des thermos de café à la main. La réunion est terminée, mais mon restaurant est toujours ouvert. Pour moi, c'est une conversation qui doit être déplacée vers les anciens ennemis. Betty s'assit avec les anciens ennemis dans des cabines qui avaient vu la confrontation d'hier. Sarah se positionna là où elle pouvait regarder à la fois la porte et la rue. Les vieilles habitudes ont la vie dure. Ce ne sera pas facile. L'un des dirigeants du club a prévenu, certains résisteront au changement. Mais ce qui fait peur aux gens devrait leur faire peur. James répondit, ses yeux aveugles trouvant en quelque sorte l'orateur. Changer signifie admettre que vous aviez tort. Demander plus de courage que n'importe quel combat. Les fantômes étalaient les plans de l'entrepôt sur une table. Nous ne construisons pas seulement un centre de réhabilitation, nous construisons un modèle que d'autres villes peuvent suivre. Les plans montraient plus que de simples bureaux et salles de réunion. Il y avait des espaces pour des centres de conseil, des formations professionnelles, des services de soutien aux familles, un endroit où les vétérans pouvaient retrouver leur chemin après ce que les ténèbres avaient emporté. Les villes se sont divisées là-dessus, nota le shérif Wilson en étudiant les visages autour du restaurant. Un faux mouvement, une erreur de l'un d'entre vous et tout s'effondre. Sarah regarda un autre groupe d'anciens Night Riders entrer dans le restaurant avec hésitation. Ils étaient plus jeunes, leurs écussons de gang avaient déjà été retirés. Le vote leur avait donné la permission d'espérer pour quelque chose de différent. C'est pourquoi nous commençons petit, expliqua Morrison en parlant des projets de services communautaires. Les travaux publics montrent à la ville des actions et non des promesses. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir arriver plus de vétérans. La nouvelle de l'expérience d'Eagles Ridge dans la rédemption se répandait. Chaque heure apportait de nouveaux alliés, de nouveaux défis et de nouvelles opportunités, prouvant que le changement était possible. Il y a souvent, derrière un acte de violence, un guerrier perdu à la recherche de la confrérie qu'il a laissé derrière lui en uniforme. Sarah regardait les véhicules arriver, des journalistes, des responsables des villes voisines, des vétérans cherchant des conseils pour démarrer leur propre programme. Eagles Ridge devenait un phare de possibilités, montrant que la rédemption n'était pas seulement possible, mais qu'elle était contagieuse. La partie la plus difficile que le fantôme avait partagée avec l'équipe du VA était « Ne nous changez pas nous-mêmes, il s'agit de prouver aux autres que le changement est réel. » Chaque jour, nous devons regagner la confiance. À mesure que la matinée avançait, le restaurant devenait une sorte de salle de classe, avec des anciens écrivains de nuit partageant leurs histoires de transformation, tandis que l'équipe du Dr Chen documentait chaque détail. Chaque témoignage ajoutait une pièce du puzzle de la façon dont une petite ville avait transformé des ennemis en alliés. La guerre pour l'âme d'Eagles Ridge n'était pas terminée, mais le champ de bataille avait changé. Elle se déroulait désormais à travers des actes de service, des choix quotidiens et le courage silencieux des hommes qui choisissaient d'être meilleurs que leurs erreurs. Au BTS dîner, autour de tasses de café sans fin, le prochain chapitre de cette bataille s'écrivait, non seulement pour une ville, mais pour des communautés partout dans le monde, confrontées aux mêmes difficultés. Le premier véritable test de la transformation d'Eagles Ridge eut lieu 3 semaines après la visite de l'équipe du VA. Sarah remarqua la tension, avant même tout le monde. Ses instincts de combat, aiguisés, détectaient des changements subtils dans l'atmosphère de la ville, des voitures qui s'attardaient trop longtemps devant l'entrepôt, des visages inconnus qui observaient les anciens Night Riders au travail, des conversations chuchotées qui s'arrêtaient lorsque les vétérans s'approchaient. Le cousin d'Axel était en ville. Le shérif Wilson l'informa, lors de la matinée au café chez Betty, Marcus Cross a des liens avec 3 autres gangs et il n'est pas content de ce qui est arrivé aux Night Riders. À travers les fenêtres du restaurant, il pouvait voir Ghost et Striker se diriger vers leur travail, portant désormais des vêtements de travail au lieu de leurs vestes en cuir. Les hommes qu'ils étaient devenus contrastaient fortement avec ce qu'ils avaient été, mais tout le monde ne croyait pas aux secondes chances. On entendait parler de motards se rassemblant dans 2 villes à cause de Morrison. Il ajouta qu'il avait étendu une carte sur la table, on dirait que Marcus demande des faveurs. Il essaie d'organiser quelque chose.
James était assis tranquillement, les yeux fixés sur la fenêtre. Le vrai test ne vient pas de l'extérieur, il est déjà là, à l'intérieur d'Eagles Ridge. Il avait raison. Malgré le succès du programme, l'opposition avait fait grandir un groupe de propriétaires d'entreprises, dirigé par Richard Palmer, du district bancaire, qui tenait des réunions en faisant valoir que les membres de gangs réhabilités ne pouvaient pas être dignes de confiance. Il prévoyait une réunion municipale ce soir-là. Betty les informa en remplissant des tasses de café. Palmer appelle cela une discussion sur la sécurité communautaire, mais nous savons tout ce que c'est vraiment. Sarah regarda encore plus de vétérans arriver en réponse à l'appel discret de Morrison pour obtenir du soutien. Ils étaient venus sans fanfare ni drame, prenant simplement position dans toute la ville, prêts à agir si nécessaire. Monsieur Palmer avait raison sur une chose, que Ghost avait dit après avoir entendu la conversation, la ville a besoin de se sentir en sécurité. Peut-être que nous devrions parler lors de la réunion, leur montrer qui nous sommes maintenant. La mairie se remplit rapidement ce soir-là. Palmer et ses partisans étaient assis d'un côté, leurs visages marqués par un scepticisme déterminé. Les anciens Night Riders, portant toujours leurs vêtements de travail, étaient assis avec leurs mentors vétérans de l'autre côté. Entre eux, les gens ordinaires de la ville attendaient de voir quelle version de l'avenir de leur communauté prévaudrait. Ces hommes sont des criminels, déclara Palmer en se levant pour s'adresser à la foule. 2 mois de bonne conduite n'effacent pas des années de terreur. Ils sont dangereux, et ce programme met nos familles en danger. Morrison commença à se lever, mais Sarah le retint. Ce n'était pas une bataille que les vétérans pouvaient mener. Les anciens Night Riders devaient parler pour eux-mêmes. Le fantôme se leva lentement, sa voix portant le poids de la sagesse durement acquise. Monsieur Palmer a raison sur une chose, nous sommes dangereux. Notre entraînement militaire, notre expérience de combat, cela nous a rendus des soldats efficaces. Mais quand nous sommes rentrés à la maison, perdus et en colère, nous avons utilisé ces compétences pour blesser cette communauté, au lieu de la protéger. La salle se tut tandis que le fantôme continuait, nous ne vous demandons pas d'oublier ce que nous avons fait, nous vous demandons de voir ce que nous sommes en train de devenir. Chaque jour, nous travaillons à vos côtés, chaque projet que nous terminons, chaque clôture que nous réparons, chaque livraison que nous effectuons. Ce n'est pas seulement une question de réparer les choses, il s'agit de prouver qu'on peut à nouveau nous faire confiance. Palmer se moqua, et que se passe-t-il quand votre programme de réadaptation se termine, quand les vétérans arrêtent de vous surveiller? Vous vous attendez à ce que nous croyions que vous ne reviendrez pas immédiatement à vos anciennes habitudes? L'attaquant se tenait à côté de sa silhouette massive, en quelque sorte moins menaçant dans son uniforme de quincaillerie. Il y a 3 semaines, un enfant a essayé de voler le magasin de Tom. L'ancien moi lui aurait fait du mal. Mais à la place, je lui ai parlé et j'ai découvert qu'il était le fils d'un vétéran, une famille en difficulté pendant que son père est déployé. Maintenant, il fait partie de notre programme de mentorat pour les jeunes, et sa mère reçoit du soutien du VA. Sarah observa la dynamique de la salle changer alors que d'autres anciens combattants de nuit partageaient des histoires similaires. Chaque témoignage montrait non seulement un changement, mais aussi une compréhension de leurs erreurs passées et du mal qu'ils avaient causé. Ils avaient confiance qu'ils devaient reconstruire. Il y a autre chose que vous devriez savoir, annonça le shérif Wilson. Marcus Cross ne se contente pas de rassembler des motards. Il prévoit de restaurer les Night Riders pour revenir aux anciennes méthodes. Chacun de ces hommes a reçu des menaces, des pressions pour les rejoindre. Ils ne se contentent pas de ça. Ils choisissent de changer. Ils choisissent de tout risquer. La révélation se répandit dans la pièce. Même Palmer sembla surpris, réalisant que les hommes dont il se méfiait se dressaient maintenant comme une barrière entre Eagles Ridge et ceux qui voudraient le ramener à la peur. James, avec son autorité silencieuse, attira tous les regards. Le plus grand test d'un guerrier n'est pas de choisir son camp lorsque les lignes de bataille sont claires, mais de rester ferme lorsque le chemin le plus facile serait de fuir. Ces hommes ne sont pas seulement des criminels réformés, ce sont des vétérans qui retrouvent le chemin du serment qu'ils ont prêté autrefois, protéger, servir, se tenir entre leur communauté et ceux qui voudraient lui faire du mal. Betty s'avança alors, surprenant tout le monde. Il y a 3 mois, j'avais peur d'ouvrir mon dîner. Maintenant, j'ai des hommes.
J'avais peur autrefois de travailler dans la sécurité la nuit pour accompagner mes clients âgés jusqu'à leur voiture. Maintenant, ils aident à décharger les livraisons. Ils ne font pas que changer, ils nous montrent aussi comment changer, comment croire en la rédemption. À travers les fenêtres, ils pouvaient voir arriver plus de motos. Ce n'étaient pas des membres de gang, mais des vétérans répondant à la menace croissante de Marcus Cross. Eagles Ridge était désormais sous leur protection. Ils ne le laisseraient pas retomber dans l'obscurité. Le vote vous appartient, dit Morrison en s'adressant à la foule. Mais rappelez-vous que parfois, le plus grand courage n'est pas de combattre vos ennemis, mais de leur donner la chance de devenir des alliés. Alors que la réunion de la mairie se poursuivait, Sarah regardait la communauté lutter avec ses peurs, ses espoirs et sa capacité à pardonner. La véritable bataille pour Eagles Ridge ne se livrait pas avec des poings ou des mènes.